Baba Chéri, c'est fini, alors qu'une manifestation de soutien à C8 a été organisée devant l'Arcom cette semaine, Cyril Hanouna serait quand même plutôt sur la sortie. Nous sommes le dimanche 22 décembre 2024, bonjour à tous, voici le TV 168. Alors à la une ce dimanche, on va parler de Baba, c'est un Baba Chéri pour ceux qui l'aiment tant. En tout cas, Cyril Hanouna, son avenir, il est quand même assez incertain, malgré qu'il y a sûrement beaucoup de projets en cours. Il y a une inquiétude pour les équipes de la chaîne, pour les équipes de sa société de production H2O et puis peut-être même pour lui-même. Cyril Hanouna, c'est évidemment l'immense succès des années 2010, il faut quand même se le dire. C'est sans doute quelqu'un qui va rester très longtemps dans l'histoire de la télévision. Je ne dis pas que ça sera dans le bon ou dans le mal ou dans les deux, mais en tout cas c'est quelqu'un historiquement qui est important. Mais au-delà de ça, son départ et sa succession est quand même assez difficile à comprendre. On a d'abord donc Touche pas à mon poste, l'émission en tant que telle qui devrait s'arrêter et définitivement le 27 février prochain. Cyril Hanouna l'a plus ou moins confirmé. Selon des informations du Parisien et qui sont quand même assez fiables, on aurait donc une fin de TPMP avec un Cyril Hanouna qui reviendrait sous une nouvelle émission ou sous une nouvelle forme ou les deux à partir plutôt de septembre. Le mois de mars, ça serait assez compliqué de mettre en place quelque chose jusqu'à la fin de saison. Mais on n'est jamais à l'abri de quelque chose avec Cyril Hanouna et lui, il croit à tout évidemment comme d'habitude. On aurait donc plusieurs pistes, un Cyril Hanouna qui reviendrait sur une plateforme qu'il va créer, peut-être HTV, en tout cas c'est un nom de projet, une plateforme qui proposerait donc une émission style Touche pas à mon poste tous les soirs, mais il n'y aurait pas que ça évidemment. Sinon, pour avoir du linéaire, il serait peut-être quand même sur ces stars, la piste ne semble pas totalement abrogée, plus donc en septembre. A noter que pour les émissions de C8 hors TPMP, il n'y aurait que Les Animaux de la 8, qui est très cher à Vincent Bolloré, qu'il a créé il y a 20 ans, qui resterait sur ses stars, et puis aussi La Vérité qui compte. Et à part ça, dans l'actualité, dans les mauvaises nouvelles de l'année 2025, il y aura une émission qui risque de faire parler Interville. Oui, je ne lâche pas le morceau, car je suis vraiment très déçu et en plus on a officialisé vraisemblablement cette semaine selon RTL qu'il n'y aurait pas de direct pour Interville et que les numéros seraient enregistrés. Ça plus le générique, plus les vachettes et plus tout le reste, ça va être compliqué à vivre, je le sens vraiment. Allez, sinon si on part dans des nouvelles un peu plus réjouissantes, on va parler de M6 et Scène de ménage qui continuera bien sûr en 2025 avec l'arrivée d'un nouveau couple, notamment Magid Berilla et Elodie Pou. Et puis Gérard Hernandez, alias Raymond, qu'on ne présente plus, va avoir également un nouveau duo avec Chantal Latsou, qui va donc avoir la lourde tâche de remplacer plus ou moins Marion Gamme, même si pour l'instant c'est pas un rôle ultra récurrent, mais elle sera quand même présente. Et ça risque de faire des étincelles. L'actualité, c'est également Monaco. Je vous en avais parlé il y a quelques mois, voire années. Il y a une nouvelle chaîne qui a été créée, donc Télé Monaco, TV Monaco. Et bien, cette chaîne va être tout simplement supprimée en septembre 2025. Elle va fusionner en fait avec Monaco Info pour avoir une nouvelle chaîne publique. Une chaîne donc qui serait d'ailleurs plus dans TV5 Monde, selon les informations monégasques. Ensuite, deux indiscrétions, je vais y arriver, de Clément Garin, mais dont une voire même les deux, qui sont presque officielles. Tout d'abord, RMC Story va très fortement diffuser un nouveau talk de radio. Il s'agit du show Moscato, le Super Moscato Show, qui est diffusé entre 15h et 18h l'après-midi sur RMC Sport. Et bien, il sera diffusé également à partir notamment du 13 janvier sur RMC Story, une émission donc qui sera de nouveau à la télé.
Et puis, toujours dans les indiscrétions de Clément Garin, Mot de passe devrait revenir sur France 2 en 2025 et même très rapidement puisque des tournages seraient en cours au mois de janvier. Mot de passe qui avait été arrêté avec Laurence Boccolini en 2021. Une émission qui reviendra cette fois-ci avec Bruno Guillon et qui pourrait donc être diffusée juste avant Chacun son tour, peut-être à la place de la rediffusion de Chacun son tour du matin. Et c'est un focus Eurovision puisque la Suisse a donné cette semaine des nouvelles de son concours Eurovision 2025 qui sera donc à Bâle et un concours qui sera avec cette identité visuelle en fait. Elle a été dévoilée, une identité très colorée qui peut un petit peu rappeler les précédentes éditions, c'est vrai, et puis celle de l'année dernière en particulier, avec également une police qui fait parler, très simpliste par rapport à ce qu'on a pu connaître aussi. Sinon, on a également la scène, ou en tout cas les décors un petit peu en 3D de la scène qui ont été dévoilés, avec des montagnes en fond et toutes ces lumières aussi, donc ça peut être assez intéressant je trouve. L'Eurovision qui verra cette année 38 pays en compétition pour sa 69e édition. On verra ce que ça donnera au mois de mai prochain, donc à la frontière de l'Allemagne, de la Suisse et de la France. Les points et ça se complique dans l'affaire des BFM locales après l'annonce la semaine dernière de la fermeture définitive de BFM Paris au printemps prochain. On a donc une inquiétude qui grandit dans toutes les locales aux quatre coins du pays. Une grève a même été décrétée jeudi, elle a été votée à près de 90% de ceux qui ont participé dans les syndicats. Il y a eu un rassemblement mercredi déjà. Nicolas de Taverneau a annoncé qu'il ne prévoyait aucune autre fermeture après celle de BFM Paris. Sauf que ce n'est pas totalement suffisant, évidemment, pour les salariés qui ont beaucoup d'inquiétudes à ce sujet. Et des inquiétudes qui sont quand même fondées, parce que ça peut paraître bizarre qu'il n'y ait que BFM Paris qui ferme, malgré qu'elle représentait énormément dans le réseau. À suivre donc en 2025, ça risque d'être un sujet brûlant. La question 168. Alors les jingle pubs groupés de France Télévisions pour Noël, est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous avez été en majorité à répondre contre, on est à peu près à 2 tiers, 1 tiers, et donc 33% seulement sont pour. La nouvelle question, j'en parlais à l'instant dans les points, est-ce que vous trouvez que les BFM locales, hors donc Paris, sont-elles en danger ? Côté audience, voici l'Arc-en-Ciel et le Rouge d'abord avec M6, encore en baisse pour la série du samedi, 755 000 seulement la semaine dernière. Orange, M6 toujours avec Tous en cuisine qui plonge jeudi avec un score en dessous du million, en baisse sur un jour. Le Jaune est pour Fais pas ci, fais pas ça sur France 2, un retour très mauvais pour un dernier inédit qui avait été diffusé en 2020, 2 400 000 seulement. Et par contre c'est bon pour Prodige qui est en hausse sur un an pour la première émission de jeudi, 1 400 000 également. En bleu foncé, bleu clair d'abord, c'est Quotidien sur TMC, un beau score également en hausse sur une semaine lundi. Et puis vous avez du bleu foncé avec Alexandra L sur France 3 mardi, là aussi c'est en hausse pour la nouvelle saison. Et puis bien évidemment le violet pour les Miss France 2025 samedi, un score en hausse sur un an, bravo aux Miss. Et enfin, je vous partage un rapport de l'Arcom qui est sorti cette semaine. C'est une sorte de bilan de la diffusion en France des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors on y apprend notamment que ces Paralympiques auront été historiques à plus d'un titre avec de nombreux scores incroyables. On apprend également qu'il y a environ 59 millions de Français qui ont été en contact au moins une fois avec ces JO sur la télévision. Ça fait à peu près 23 heures de temps moyen passé par les Français, c'est énorme. On a aussi un détail par exemple de l'audience heure par heure, minute par minute presque de la cérémonie d'ouverture. Bref, je vous invite vraiment à aller voir ça sur le site de l'Arcom.
C'est ici que s'achève le TV 168 de ce dimanche, merci de l'avoir suivi. Avec un peu d'avance, je vous souhaite un très joyeux Noël, profitez de cette belle période. On se retrouve dimanche prochain pour le dernier TV 168 de l'année 2024. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut.